عباد الله، نتحدث اليوم عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي من كبار الصحابة، من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين دخولا في الإسلام في دين الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي كان زاهدا صادقا عالما عاملا بعلمه رضي الله عنه، قوالا للحق لا يخاف في الله لومة لائم. هذا الصحابي عرف بكنيته ولم يعرف باسمه رضي الله عنه. Ô serviteurs d'Allah, nous allons parler aujourd'hui d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, d'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un des premiers à avoir accepté l'islam, la religion du tawhid, la ilaha illallah, un compagnon qui a été connu par az-zuhd. Az-zuhd, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui est en relation avec la vie d'ici-bas pour se préparer justement pour l'akhirah. Az-zuhd. Ce compagnon a été connu par az-zuhd. Al-ibadah, il était un adorateur. Il adorait Allah tabaraka wa ta'ala. Il était connu par ses adorations. Il était savant. Il mettait en application ce qu'il avait appris comme science. Ce compagnon disait la vérité. Il n'avait pas peur de dire la vérité et il n'avait pas peur des reproches et des critiques. Radiyallahu anhu. Ce compagnon est connu par son surnom. Il est connu par son surnom. Il n'est pas connu par son nom. Radiyallahu anhu. Ce compagnon est Jundub ibn Junadah, Abu Dharr al-Ghifari. Radiyallahu anhu. Jundub ibn Junadah, Abu Dharr al-Ghifari. Radiyallahu anhu. Abu Dharr al-Ghifari faisait partie de la tribu de Bani Ghifar. Bani Ghifar. Et la tribu de Bani Ghifar adorait la statue Al-Manat. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Al-Manat. La tribu de Bani Ghifar adorait la statue Manat. ولكن Abu Dharr al-Ghifari, lui, n'adorait pas cette statue. Il n'adorait pas cette statue. Il s'était désavoué du shirk. Il s'était désavoué de l'adoration de cette statue. Il n'adorait qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant même d'accepter l'islam, avant même de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr al-Ghifari n'adorait pas la statue de sa tribu. Et c'est pour cela que dans certains livres d'histoire, il a été compté par les Hunafa. Il a été cité par les Hunafa. Il a été cité avec les Hunafa. Radiyallahu anhu. Il dit à Abdullah ibn Samit, Abu Dharr al-Ghifari raconte sa situation avant d'avoir accepté l'islam à Abdullah ibn Samit. Il lui dit وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. يا ابن أخي, ô le fils de mon frère, sache que j'ai prié 3 ans avant la rencontre que j'ai eue avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 3 ans avant que je ne rencontre le prophète alayhi salatu wassalam, j'avais déjà commencé à prier selon ce qui lui restait de la religion d'Ibrahim alayhi salam, selon ce qu'il avait appris des quelques enseignements qui lui restaient de la religion du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, Abdullah ibn Samit lui a dit Liman kunta tusalli ya Aba Dharr? Pour qui est-ce que tu priais? Pour qui est-ce que tu priais? Alors il lui a dit Lillah, je priais pour Allah azza wa jal. Il n'a pas encore rencontré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il s'est désavoué du shirk et des mouchriquines de Bani Ghifar. Il adorait Allah. Il priait selon ses connaissances. Pour qui est-ce que tu priais, ya Aba Dharr? Je priais pour Allah azza wa jal. وَإِلَىٰ أَيْنَ كُنْتَ تَتَّجِهُ يَا أَبَا ذَرٍّ. Abdullah ibn Samit lui dit, et vers où est-ce que tu te dirigeais? Vers où est-ce que tu te dirigeais? Alors il lui a dit, أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Je me dirigeais selon ce qu'Allah Azza wa Jal me montrait comme direction.
Je faisais des efforts et je me dirigeais vers une direction bien précise et je priais Allah tabaraka wa ta'ala. Je priais Allah azza wa jal. Al-Muhim, Abu Dharr al-Ghifari, lorsqu'il a entendu le message de l'islam, l'apparition de Muhammad alayhi salatu wassalam à la Mecque, il s'est précipité. Il s'est précipité pour accepter l'islam. Parce que l'islam concorde avec la fitra. Lorsqu'il a entendu le message de l'islam directement, Abu Dharr al-Ghifari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'islam. Et c'est pour cela que dans certains livres d'histoire, on nous dit أنه كان خامس خمسة. Il était le 5e des 5. On nous dit qu'Abu Dharr al-Ghifari était le 5e des 5. Cela nous prouve qu'il faisait partie des premiers à avoir accepté l'islam, radiyallahu anhu. Al-Muhim, Abu Dharr al-Ghifari avait un frère qui s'appelait Unais. Unais, lui, était parti à la Mecque. Lorsqu'il est revenu, il a rencontré son frère Abu Dharr. Et il lui a dit, Abu Dharr, je reviens de la Mecque et j'ai entendu à la Mecque un homme. لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. Unais, le frère d'Abu Dharr, lorsqu'il a vu Abu Dharr, il lui a dit, Ya Abu Dharr, oh mon frère, à la Mecque, j'ai rencontré un homme qui est sur ta religion, qui est comme toi. Il renie le shirk et les mushrikin. Il dit La ilaha illallah. Il appelle les gens à l'adoration seule d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oh frère, j'ai rencontré à la Mecque un homme qui est sur la même religion que la tienne. Yaz'umu anna Allah arsalahu. Il prétend qu'Allah l'a envoyé. Alors, Abu Dharr al-Ghifari lui a dit Fama yaqulu an-nasu fi. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Qu'est-ce que les gens disent de cet homme, de Muhammad, alayhi salatu wassalam? Alors, il lui a dit, يقولون أنه شاعر, كاهن, ساحر, يتهمونه باتهامات. Ils l'accusent de différentes façons. Et à la base, Unais, lui, était un poète. Alors, il lui a dit, mais, oh frère, ya Abu Dharr, tu sais que je suis un poète. J'ai analysé ces quelques paroles. J'ai entendu les quelques paroles qu'il récite à ses adeptes, j'ai entendu cela. J'ai analysé ces paroles, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas poète, ni voyant, ni sorcier. Il n'est ni sha'ir, ni kahin, ni sahir. Wallahi innahu la sadiq wa innahum la kadhiboun. Unais n'a pas encore accepté l'islam. Unais, à ce moment-là, il n'avait pas encore accepté l'islam. Et il dit, Wallahi, par Allah, je suis convaincu que cet homme dit la vérité et que son peuple ment. Il ment sur lui. Alors, Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, est étonné de ce qu'il a entendu de son frère Unais. Il lui a dit, Unais, garde notre mère. Je dois aller à la Mecque rencontrer cet homme. Unais, garde notre mère. Je dois aller à la Mecque rencontrer cet homme. Et alors il s'est dirigé vers la Mecque. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il a rencontré un groupe de mushrikin. Et il leur a dit, Aïna hadha ar-rajul alladhi tad'unahu as-sabi. Les mushrikoun de la Mecque appelaient le prophète as-sabi. Et ceux qui ont suivi le prophète as-sabi'in. Des insultes. Comme ils le font aujourd'hui pour les musulmans. Des insultes. Alors, Abu Dharr al-Ghifari, lorsqu'il est arrivé et qu'il a rencontré les mouchriquins, il leur a dit, où est cet homme que vous appelez As-Sabi? As-Sabi? Tu cherches après Muhammad? Oui. Alors, ils l'ont attaqué. Ils se sont mis à le frapper, jusqu'à ce qu'il est tombé par terre, plein de sang. Il dit, je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre plein de sang. Et je ne me suis réveillé que le lendemain avec la chaleur du soleil. Lorsque je me suis réveillé, il dit Abu Dharr, lorsque je me suis réveillé, j'ai été dans le puits, j'ai été au puits de Zamzam. Et là, je me suis lavé. Je me suis lavé parce que j'avais du sang partout sur mon corps et j'ai bu de l'eau de Zamzam. Alors, il dit, j'ai dû me cacher. Je suis resté à la Mecque, je me cachais entre la Kaaba et sa couverture. Entre la Kaaba et ses tentures. Il dit, je me cachais entre la Kaaba et ses tentures.
Je passais les nuits entre la tenture et la Kaaba. Je dormais à cet endroit. Et je cherchais à pouvoir trouver le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 30 jours, il s'est caché. Et il n'a bu que de l'eau de Zamzam. 30 jours après, il dit 30 jours après, j'ai rencontré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors dès que je l'ai rencontré, je lui ai dit Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Il dit, je lui ai passé la salutation. J'ai été le premier à l'avoir salué. J'ai été le premier à l'avoir salué. Alors il m'a répondu. Et il m'a dit, Man anta? Man anta? Je lui ai dit, Jundub, Abu Dhar, min ayna anta? Min Bani Ghifar. De la tribu de Ghifar. De la tribu de Ghifar. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Mata kunta hahuna? Mata ji'ta ila Makkah? Abu Dhar lui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam lui a posé la question, depuis quand est-ce que tu es à la Mecque? Depuis quand est-ce que tu es à la Mecque? Alors, Abu Dhar lui a dit, Mundu 30 yawmin wa layla. Depuis 30 jours et 30 nuits, je suis à la Mecque. Alors le prophète lui a dit, Fama kana ta'amuk? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé pendant les 30 jours? Alors Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu lui a dit, Ma kana li min ta'am illa ma'a Zamzam. Je n'avais pas de nourriture. Je n'ai pas eu de nourriture, sauf que j'ai bu de l'eau de Zamzam. Je n'avais rien en dehors de l'eau de Zamzam. Fasamuntu. Et j'ai même pris du poids. J'ai bu de l'eau de Zamzam. Je n'ai fait que boire de l'eau de Zamzam. Alors, le prophète lui a dit, Innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'm. L'eau de Zamzam est certes bénie, une eau bénie, la meilleure eau, ya ikhwa, sans exception, sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala, ma'u Zamzam. Mubarakah. On a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a même pas besoin de regarder, ce que contient cette eau pour pouvoir juger de sa qualité. Non, la meilleure eau sans exception sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala, ma'u Zamzam. Innaha ma'un mubarakah. Innaha mubarakah. Innaha ta'amu tu'm. L'eau de Zamzam est certes une vraie nourriture. Une vraie nourriture. Quand tu bois l'eau de Zamzam pour te rassasier, tu vas certes te nourrir, te rassasier. Alors Abu Dhar al-Ghifari a tendu la main au prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il a déclaré son islam. Il a déclaré son islam au prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait ce jour-là avec le prophète Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a déclaré son islam. Alors le prophète lui a dit, repars à Bani Ghifar. Repars à Bani Ghifar et attends des nouvelles de ma part. Attends des nouvelles de ma part. Le jour viendra et tu entendras quoi des nouvelles? Et à ce moment-là, tu viendras nous rejoindre. Walakin repars à Bani Ghifar. Et fais la da'wah là-bas dans ton village. Alors, il est reparti. Lorsqu'il est reparti et qu'il a rencontré son frère Unais, il lui a dit, radiyallahu anhu, il lui a dit, Ma sana'ta ya Aba Dhar? Qu'est-ce que tu as fait, ya Aba Dhar? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, Abu Dhar lui a dit, Aslamtu wa saddaqtu. J'ai accepté l'islam, la religion de Mohammed, le tawhid, la ilaha illallah. Le fait d'accepter qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré dans l'univers d'Allah Azza wa Jal, sauf si ce n'est qu'Allah tabarak wa ta'ala, le tawhid. J'ai accepté et je me suis soumis. Alors, Unais lui a dit, Fama bi raghbatun an dinik. Fama bi raghbatun an dinik. Je ne veux pas être sur une autre religion que la tienne, ya Aba Dhar. Moi aussi j'accepte et je me soumets. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Son frère, Unais, a accepté le tawhid. Alors, tous les deux, ensemble, ils ont été voir leur mère, Ramla. Ramla était le nom de la mère d'Abi Dhar. Alors leur mère leur a dit, Ma sana'tum? Qu'est-ce que vous avez fait? Ya Aba Dhar, tu es parti à la Mecque, tu es revenu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors ils ont dit, Aslamna wa saddaqna. Nous avons accepté l'islam, nous avons accepté le tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alors elle a dit, Fama bi raghbatun an dinikuma. Je ne veux pas être sur une autre religion que la vôtre.
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et de cette façon, Abu Dhar, son frère Unaïs et leur mère Ramla, tous ont accepté l'islam. L'islam d'Abi Dhar radiyallahu anhu a été une bénédiction pour lui, pour son frère, sa mère et même pour sa tribu. Parce que par après, il a fait la da'wah et il a transmis le message d'Allah Azza wa Jalla, le tawhid, aux gens de sa tribu. Il a fait la da'wah. Bien sûr, le prophète a émigré à Al-Madina. Après la bataille de Badr, Abu Dhar al-Ghifari a été rejoindre le prophète Al-Madina avec la tribu de Ghifar. Abu Dhar est venu et a dit, « Ya Rasulallah, c'est moi Abu Dhar ?» « Naam !» Derrière moi, c'est la tribu de Ghifar. Ghifar. Alors le prophète a dit, « Ghifar, ghafarallahu laha. » Ghifar, qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah leur pardonne. Ils étaient venus tous rencontrer le prophète pour déclarer leur islam. Subhanallah. Abu Dhar al-Ghifari, radiyallahu anhu, kana aliman sadiqan. Il était savant, juste, sadiq. Le musulman, sadiq. Le musulman, il est juste. Le musulman, il est juste. Envers Allah Azza wa Jal, envers le prophète, envers le kitab, envers soi-même, envers les gens, envers toutes les créatures, envers même les hayawanat. Le musulman, il est juste. Kana sadiqan. Dans ses paroles, dans ses actes. Subhanallah. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement Abu Dhar al-Ghifari était juste, sadiq, dans ses paroles, dans ses propos, qu'un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Ma aqallatil ghabra, wa la adallatil khadra, asdaqa lahjatan min Abi Dhar. Al-ghabra, al-ard, wal-khadra, al-sama. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, la terre n'a pas porté, et le ciel n'a pas couvert un homme aussi juste dans ses propos, dans ses paroles qu'Abi Dhar radiyallahu anhu. Subhanallah. Tellement il a été juste. Il n'y a pas sur terre, sur la terre d'Allah Azza wa Jal et sous le ciel d'Allah tabaraka wa ta'ala, asdaqa lahjatan, asdaqa kalaman, asdaqa qawlan min Abi Dhar. Il n'y a pas sur la terre d'Allah Azza wa Jal un homme qui a été aussi juste dans ses paroles, dans ses propos, qu'Abi Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Et il était savant. Ali radiyallahu anhu dit, Abu Dhar wi'a'un muli'a ilman. Abu Dhar était un récipient qui a été rempli de science. Qui a rempli ce récipient? Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Dhar al-Ghifari, il apprenait l'ilm, walakin auprès du prophète alayhi salatu wassalam, comme tous les autres compagnons, comme Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'avait expliqué la dernière fois. Et il était tellement savant qu'il avait le même niveau que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Les savants ont dit dans certains livres d'histoire qu'il avait le même niveau que le compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Et on a parlé de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu la dernière fois. Kana yuwazi Abdullah ibn Mas'ud fil ilm. Abu Dhar al-Ghifari, il était savant. Il avait l'ilm, il était savant. Regardez, dans un hadith, il dit Awsani khalili bi sab'in. Awsani khalili bi sab'in. Le prophète, Khalili, ça veut dire, mon ami privilégié. Mon ami privilégié, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, m'a ordonné 7 choses. 7 choses. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné à ton avis? أبو ذر الغفاري كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. في الحضر والسفر كان دائما معه رضي الله عنه يلازمه يسأله يتعلم منه. Et le prophète, il lui donnait des conseils. Le prophète, il lui a ordonné 7 choses. Regardez ce qu'il lui a ordonné. أوصاني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم. Il m'a ordonné d'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux. Le prophète, il lui a dit, Abu Dhar, aime les pauvres, masakin, et rapproche-toi d'eux. Soit avec al-fuqara ou al-masakin. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. Et il m'a ordonné de regarder celui qui est en dessous de moi et pas celui qui est au-dessus de moi. Et c'est sur terre, en ce qui est en relation avec la vie d'ici-bas, regarde celui qui est en dessous de toi. Ne regarde pas celui qui a plus que toi, non. Regarde celui qui a moins que toi. À ce moment-là, tu vas être apaisé. Tu vas dire Alhamdulillah. Quand tu vas regarder celui qui a plus que toi, tu vas toujours être angoissé parce que tu veux toujours plus.
Tu regardes ceux qui ont plus que toi, qui ont plus d'argent, plus de maisons, plus de voitures, il a akhiré. Non, regarde celui qui a moins que toi. Quand tu vas regarder celui qui a moins que toi, tu vas être bien. Ton cœur va être mutma'in, tu vas dire alhamdulillah. Tu vas dire alhamdulillah, tu vas être mutma'in. Alors le prophète il lui dit, regarde celui qui est en dessous, ne regarde pas celui qui est au-dessus. Dans Din, regarde celui qui est au-dessus. Celui qui a prié plus, essaie de prier encore plus. Celui qui a jeûné, sans munafila, jeûne encore plus. Dans Din, tu regardes celui qui fait encore plus d'efforts. Mais dans Dunya, regarde celui qui est en dessous. Ensuite, il lui dit, et il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Et il m'a ordonné d'entretenir les liens de parenté, même si eux tournent le dos. Et il m'a ordonné de dire le haqq, de dire la vérité, même si celle-ci est difficile. Le haqq, même si le haqq est difficile, le prophète il lui a dit, Ya Aba Dhar, dis le haqq. Wa in kana murran, dis le haqq. Surtout ne t'abstiens pas de dire le haqq. Wala akhafa fillahi lawmata la'im. Et il m'a ordonné de ne pas avoir peur des critiques et des reproches des gens. Ils vont te critiquer, dans tous les cas ils vont te critiquer. Que tu parles ou non, que tu te taises ou non, ils vont toujours, dans tous les cas, te critiquer. Tu vas te taire, ils vont te critiquer. Tu vas parler, ils vont te critiquer. Tu vas sourire, ils vont te critiquer. Tu vas être gentil, ils vont te critiquer. Tu vas être méchant, ils vont te critiquer. Donc, la base, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas avoir peur des reproches et des critiques. Tu dis le haqq. وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. الله أكبر. Subhanallah. Et il lui a ordonné, Abu Dharr al-Ghifari dit, et il m'a ordonné de dire beaucoup La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Car cette invocation fait partie des trésors qui se trouvent sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Regardez, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit Ya Aba Dhar, ala u'allimuka kalimat tudriku bihinna man sabaqak wala yalhaquka min khalfika illa man akhadha bimithliha bimithli amalik. Ya Aba Dhar, ne voudrais-tu pas que je t'enseigne quelques paroles qui vont faire que tu vas dépasser tout le monde et personne ne va pouvoir te rattraper, et ceux qui sont derrière toi ne vont pas pouvoir te rattraper sauf s'ils font la même chose que ce que je vais te citer. Alors, Abu Dharr al-Ghifari, il veut, je veux cela, Ya Rasulallah. Alors regardez, subhanallah, les conseils du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est des conseils, courts, nets, faciles, des choses essentielles pour gagner le paradis. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il lui dit. تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ya Aba Dhar, si tu veux dépasser tout le monde, après chaque prière, dis 33 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, et clôture ces invocations avec La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. فمن قالها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. Celui qui va faire cela de cette façon, ses péchés seront effacés, même si ses péchés sont comme la mousse ou l'écrase de la mer. Subhanallah. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذه الأمور. Même si aujourd'hui, la majorité des gens négligent ces invocations, quelques paroles. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش. كنز من تحت العرش. Et les invocations après, les prières, الصحابة رضوان الله عليهم donnaient beaucoup d'importance à ces invocations. Et c'est comme ça qu'ils ont devancé tout le monde, qu'ils sont passés devant tout le monde, qu'ils ont réussi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur leur chemin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Samit, il dit qu'Abu Dharr al-Ghifari a dit: Ya Rasulallah, الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. Abu Dharr al-Ghifari, depuis qu'il a accepté l'islam, son seul souci jusqu'à la mort, c'était le Jannah. Il voulait le paradis. Alors il vient voir le prophète, il lui dit: Ya Rasulallah, un homme aime un peuple, mais il n'arrive pas à faire comme eux. Il aime, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, il dit: Ya Rasulallah, je vous aime. Je t'aime, toi et les autres compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Baqiyat Sahaba. Je ne sais pas faire comme vous. Je n'atteins pas vos applications. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit: Ya Aba Dharr, anta ma'a man ahbabt. Tu seras avec ceux que tu aimes, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, tu seras avec ceux que tu aimes. Alors Abu Dharr al-Ghifari a dit: Ya Rasulallah, inni uhibbu Allah wa rasulahu. J'aime Allah et son messager. J'aime Allah et son messager. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Anta ma'a man ahbabta ya Aba Dharr. Tu es avec ceux que tu aimes. Tu seras avec ceux que tu aimes. Alors Abu Dharr al-Ghifari, il a voulu confirmer. Il a dit: Ya Rasulallah, uhibbu Allah wa rasulahu. Le prophète lui a répété: Anta ma'a man ahbabta ya Aba Dharr. Tu seras avec ceux que tu aimes Yawm al-Qiyamah. Si tu aimes les gens du tawhid, tu seras avec les gens du tawhid. Si tu aimes les gens du shirk, tu seras avec les gens du shirk. Anta ma'a man ahbabta Yawm al-Qiyamah. Regardez, subhanallah, ce rappel, ce conseil. Quelques phrases de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, pour comprendre quoi? Pour comprendre la réalité de cette vie éphémère. Subhanallah. Tu seras avec ceux que tu aimes Yawm al-Qiyamah. Regardez, dans un hadith rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, il dit: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. Pendant une nuit, je suis sorti de chez moi et j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam tout seul, en train de marcher. Il n'y avait personne avec lui, tout seul. Alors, j'ai voulu être avec lui, j'ai voulu le suivre. فالتفت إلي ورآني وقال يا أبا ذر تعالى. Alors il dit: j'ai voulu le suivre. Alors à ce moment-là, il s'est retourné, il m'a vu, il m'a dit: Aba Dharr, na'am ya Rasulallah, viens, ta'ala, viens avec moi. Alors il dit: famashayna sa'atan. Nous avons marché pendant une heure avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors une heure après, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: qala li, Abu Dharr dit, le prophète m'a dit: innal mukthirina humul muqilluna yawm al-qiyamah. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا كثيرا. المكثرون هم المقلون. Ça veut dire quoi? المكثرون في الدنيا هم المقلون في الآخرة. Celui qui a beaucoup sur terre, il aura très peu يوم القيامة. Celui qui va courir derrière la dunya ici sur terre, il aura très peu يوم القيامة. Il aura très peu. C'est pour cela que Abu Dharr al-Ghifari kana zahidan. Il se suffisait de quoi? De ce qu'il avait. Il se suffisait de quoi? De ce qu'il avait. Celui qui a beaucoup sur terre, qui cherche à avoir encore plus, il aura très peu Yawm al-Qiyamah. Sauf, exception à la règle. Il y a quand même une exception. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jal va lui donner beaucoup d'argent. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jal va lui donner beaucoup et qu'il va le dépenser de sa droite, de sa gauche, de devant lui, de derrière lui. Et il va dépenser son argent pour Allah Azza wa Jal. Lui, il sera quand même dans quoi? Il sera quand même sauvé Yawm al-Qiyamah. Mais la règle de base, c'est que celui qui a beaucoup, il aura très peu. Al-aghniya, les riches, fuqara yawm al-qiyamah. L'aghniya fi dunya fuqara yawm al-qiyamah. Fuqara. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce qu'ils devaient, ils ont pris ici sur terre. Alors le prophète, il lui dit: ceux qui ont beaucoup ici sur terre, ils vont avoir très peu yawm al-qiyamah. Sauf ceux qui vont dépenser pour Allah Azza wa Jal. Sauf ceux qui vont dépenser pour Allah Azza wa Jal. Alors il dit: famashayna sa'atan. Après cette parole, nous avons marché encore une heure. Une heure après, il tafata ilayya wa qala li ijlis hahuna ya Aba Dharr. Une heure après, il s'est retourné vers moi, il m'a dit: Ya Aba Dharr, assieds-toi là. Alors il dit: je me suis assis. Fantalaqa Rasulullah alayhi salatu wassalam, le prophète s'est éloigné. Il est rentré, on va dire. Il s'est éloigné d'Abi Dharr. Abu Dharr dit: il s'est tellement éloigné que je ne le voyais plus. Mais, j'entendais. Il entendait quand même des paroles.
il s'était mis derrière des rochers, il a akhiré. Alors, Abu Dharr al-Ghifari dit, je l'ai attendu longtemps. Lorsqu'il est revenu, je n'ai pas su patienter. J'ai dit, Ya Rasulallah, avec qui est-ce que tu parlais? Avec qui est-ce que tu parlais, Ya Rasulallah? Car je n'entendais pas d'autres paroles. J'entendais ta voix, mais je n'entendais pas une deuxième voix. Avec qui est-ce que tu parlais? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Ya Aba Dharr, ذاك جبريل عليه السلام ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب حرة وقال لي يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يا أبا ذر ذاك جبريل. C'est avec Jibril que je parlais. Il est venu me voir derrière ces rochers et il m'a dit, Ya Muhammad, annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal à ta communauté que celui qui va mourir sans commettre du shirk, sa récompense sera le paradis. Sa récompense sera le paradis. Celui qui va mourir sans commettre du shirk, qui va se désavouer du shirk, des mujrikin ila akhirih, qui va se purifier du shirk, qui ne va pas mélanger du shirk à ses applications, Dakhal al-Jannah, il ira au paradis. Subhanallah. Regardez la bonne nouvelle. Regardez, subhanallah, pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé l'ange Jibril alayhi salam pour cette bonne nouvelle. Ton devoir ici sur terre est d'adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner d'associé. Sans commettre le shirk. Car le shirk est le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas le shirk. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Le shirk. Ton devoir ici sur terre est d'adorer Allah Azza wa Jal sans commettre de shirk. Et le prophète lui avait annoncé cette bonne nouvelle. Et Abu Dharr al-Ghifari nous a annoncé cette bonne nouvelle, qu'on puisse faire partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui vont l'adorer sans commettre du shirk.